Tout pour investir. Dose d'économie. Le raboteur. Oui, c'est pas mal, de parquet. Bonjour Nicolas. La Bonjour. ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a annoncé que le budget 2025 inclura 32 milliards d'économies. Oui. C'est incroyable ce chiffre, racontez-nous. C'est une annonce. C'est une annonce, mais alors on essaie de se demander, ils sont où les 30 milliards, 32 milliards. Et ben en fait, on voit que l'essentiel, c'est dans la dépense d'État. Or, le sujet de la dépense publique en France, c'est pas la dépense de l'État. La dépense de l'État français, elle est à peu près similaire à la dépense des différents États. Le sujet, c'est la dépense sociale. Donc 23 milliards dans la dépense d'État. Il y en a 3 qui viendront d'économies sur les agences et opérateurs d'État. Vous savez, ces centaines et centaines d'institutions qui coûtent, avec calculé la Cour des comptes, 91 milliards d'euros tous les ans. Il y a aussi l'idée d'aller demander à chaque ministère de faire moins 10% sur les achats. Bon. Également 2 milliards d'économies. On n'a pas beaucoup de détails sur les subventions, sur des investissements. Alors, ma prime rénov fera partie des dispositifs qui vont être revus à la baisse. Et puis alors il y a l'effet mécanique de la loi spéciale, c'est assez merveilleux ça. La loi spéciale, vous savez, elle a tout gelé, tous les crédits sont gelés. Elle va quand même courir 3 mois cette loi spéciale. Et ben pendant 3 mois. Conclave, c'est ça? Pardon C'est le conclave, non? Non, 3 mois c'est la durée pendant laquelle la loi spéciale va courir. Ah non, le conclave c'est sur la retraite. Le conclave c'est la retraite. Donc elle va courir 3 mois et normalement on a enfin un budget au bout des 3 mois. Et ben, mécaniquement comme ça, à geler des crédits, ça fait faire des économies de dépenses publiques, 2 milliards et demi. Voilà. Après il y a 2 milliards demandés aux collectivités locales. Au tout début avec Barnier on était parti sur 5 milliards d'euros. Là il y a un sujet de dépenses publiques, mais là on voit que l'effort n'est pas très important. Et la dépense sociale, 850 milliards par an, 5 milliards sur la dépense sociale. On n'a pas trop de détails non plus. Probablement que le plafond de remboursement des arrêts maladie va... c'est l'une des mesures héritées de Barnier qui va survivre. Donc ces chiffres sont mis en avant par Bercy. Moi, je suis un peu Saint-Aubin quand on commence à m'annoncer des baisses de dépenses publiques. Surtout que ça va complètement à rebours de ce qui s'est passé pendant le discours de politique. Vous voulez toucher et voir, vous, Oui, Nicolas, je veux toucher. Non, parce que c'est 48 heures après le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou, c'est exactement l'inverse. François Bayrou, il enterrait petit à petit toutes les séries d'économies de dépenses qui avaient été héritées de Michel Barnier. Donc on devait supprimer des postes dans la fonction publique, c'est terminé. L'ONDAM a été revu à la hausse, le plafond de dépenses d'assurance maladie, on était à 2,8, paf, on est monté à 3,3. Le déremboursement des médicaments qui avait fait couler beaucoup d'encre n'est absolument pas d'actualité, c'est terminé. Et également, on prévoit des dépenses revues à la hausse pour les étudiants et 1 milliard pour les hôpitaux. Pour moi, là, ça, c'est de la dépense publique. Donc, la dépense en plus, je la vois, la dépense en moins, j'attends. Il y a une phrase, en fait, d'Amélie de Montchalin que je trouve la plus pertinente, et alors celle-là, elle n'est pas discutable, c'est qu'elle explique que là, on se dirige vers un effort de 30 milliards sur les dépenses, puis il y aura un peu de fiscalité, on va y revenir, mais elle dit c'est l'effort à fournir en 25, mais il faut remettre le couvert en 26, et puis on remet le couvert en 27, et on remet le couvert en 28. Ça veut dire qu'on rentre on va passer du rabot pendant 4-5 années. Ça va être compliqué de passer du rabot pendant 4-5 années sans faire aucune réforme structurelle d'économie de dépenses. C'est un peu ça la photographie au moment où se dessine, j'ai envie de dire, le budget bis. On va vivre 6 mois de période budgétaire quand même là au total. Hein. On a une petite solution, il nous faut des recettes en plus. Voilà. Des recettes, 20 milliards. Alors, ça fait un effort budgétaire de 50. L'effort budgétaire de 50, c'est l'idée, on ne veut pas être à 7% de déficit, on veut être à 5,4. Et là, on nous annonce 20 milliards d'impôts. J'ai envie de dire qu'il n'y en a que 11 vraiment renseignés. Vous allez en parler, mais effectivement, la taxe sur les revenus retour, 2 milliards. Et puis la taxe sur les entreprises de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ça fait entre 400 et 440 entreprises, 8 milliards d'euros. Et le fameux triplement de la taxe sur les billets d'avion à 1 milliard d'euros. Après, il y aura d'autres éléments qui ne sont pas vraiment chiffrés. 200 millions sur les rachats d'actions, on verra comment tout ça va s'orchestrer. Il y a une nouvelle quand même, c'est que la taxe sur les hauts patrimoines, c'est vrai, on dit retour de l'ISF, c'était l'une des punchlines de la semaine dernière, ce ne sera pas avant 2026. Voilà. Et puis après, c'est ce que François Bayrou a appelé le dispositif anti-optimisation. Oui. Et après, parmi les informations à retenir, le barème de l'impôt sur le revenu devrait bien être indexé sur l'inflation, et comme normalement le budget, tout ça est ficelé en mars, c'est juste à temps pour éviter que Bercy n'enclenche la dynamique fiscale qui fait que faire machine arrière serait impossible. La flat tax, a priori, c'est 30%. Okay. Voilà, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et puis, sinon, la prévision de croissance, c'est plus 1,1, c'est 0,9. La prévision de déficit, maintenant, c'est 5,4 pour viser les 3% en 2009. Je rappelle qu'on a fait 6,1 en 2024. Et la prévision d'inflation, c'est 1,4%. Voilà où on en est pour l'instant sur les données budgétaires. Le compte est bon. 32 milliards d'économies, 20 milliards de recettes, ça fait 50 milliards. Et je vous précise que les raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte est à visiter au musée d'Orsay, à Paris, pour vous inspirer. Merci.
Merci Nicolas. Qu'on retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application. Nicolas est également sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business. Vous pouvez vous aussi partager vos convictions économiques et vos références culturelles du rabot avec nous sur Internet dans l'espace commentaire de YouTube.